Premier tour des départementales dimanche. Notre invitée pour en parler avec nous, Christine Poupin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Vous avez des candidats pour ces départementales, combien environ? À vrai dire, très peu, une petite dizaine de candidats. Ça ne vous intéresse pas, les départementales? C'était un choix. On est obligé de faire des choix, alors des choix financiers évidemment, et puis aussi c'est considéré que malgré tout c'est pas une élection qui est complètement au cœur des préoccupations. On s'aperçoit bien que le premier parti vraisemblablement ça va être l'abstention. Voilà, donc quand il faut faire des choix, on a plutôt fait le choix d'être peu présent, sauf dans des cas extrêmement Dans précis. les enjeux départementaux, ça touche directement la vie quotidienne des Français. Tout à fait. Alors, c'est justement là qu'on a un écart entre finalement des choses qui ont un impact fort sur la vie quotidienne. C'est vrai que c'est au niveau des départements que toute une série de budgets sociaux, en particulier, ou alors l'éducation au niveau des collèges, ce sont des questions qui sont traitées. Donc ça, c'est vrai que ça devrait intéresser. Les aides pour les personnes âgées. Absolument. Les plus pauvres, par exemple, sont directement concernés par ce qui va se décider au niveau du département. Et puis on a par ailleurs une vie politique qui fait qu'il y a comme ça un certain nombre d'élections. Bon, c'est vrai de manière générale, mais un certain nombre d'élections qui ne passionnent pas les foules, pour dire les choses rapidement. Et vous n'avez pas voulu non plus faire des alliances pour ces élections, des alliances avec le Front de gauche? On en a fait, c'est-à-dire que vraiment on a traité au cas par cas les endroits où il y avait des configurations locales qui nous permettaient d'être présents seuls ou avec d'autres forces, parce qu'à un moment donné, ça avait une signification par rapport à ce qu'on faisait sur le département ou sur le canton. Parce que j'ai lu quelque part que vous aviez décidé de ne plus discuter des questions électorales avec le Front de gauche. Pourquoi cette rupture? En fait, dans les cantons ou dans les communes, comme ça s'est passé au moment des municipales, il y a une grande latitude au comité qui discutent au cas par cas de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont choisir de faire. Voilà. Vous êtes une femme, il y a une nouveauté dans ces élections départementales, cette parité imposée à chaque fois, un binôme homme-femme. Aujourd'hui, seulement 14% des conseillers généraux sont des femmes. C'est une bonne chose pour vous d'imposer cette parité? C'est toujours mieux quand il y a la parité. Après, encore faut-il que ce soit pour faire des politiques qui soient effectivement des politiques qui permettent, un tant soit peu, de lutter contre les inégalités et contre les discriminations. Et quand on sait que parmi les plus pauvres, les femmes sont surreprésentées, et qu'on sait que les politiques sociales qui sont menées au niveau des départements sont des politiques sociales qui sont directement touchées par les politiques d'austérité, on voit bien que les femmes seront les premières victimes. Donc la parité, c'est très important, mais ça ne suffit pas. On voit qu'il y a une certaine créativité autour de la question de la parité. C'est vrai que, voilà, ils ont inventé quelque chose. Ceci dit, on est loin de la proportionnelle qui est quand même, et de loin, le mode de scrutin le plus juste. Et nous, on continuera à dire que les assemblées, celles qui sont nécessaires, par exemple, le Sénat, on n'est pas absolument convaincu de sa nécessité, on serait même convaincu de l'inverse, mais les assemblées, elles doivent être élues à la proportionnelle. Il n'y a pas d'autre scrutin, d'autre façon de faire pour représenter. Il faudrait, selon vous, changer le mode de scrutin de ces départementales? Pas seulement des départementales, mais globalement, l'ensemble des assemblées devraient être élus à la proportionnelle, de la même façon que les élus devraient avoir le même niveau de vie que la moyenne de la population. Sinon, de quoi ils parlent? Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils ne vivent pas comme nous, ils ne vivent pas comme la majorité de la population.